À Rabat, où Hakim Ben Chemmache justement a obtenu 63 sur les 91 voix exprimées contre 19 pour l'autre candidat. Il s'agit de Nabil Chéri du Parti de la Justice et du Développement. 9 votes ont été annulés alors que 28 conseillers se sont abstenus après sa réélection. Ben Chemmache s'est exprimé, il a évoqué une marque de confiance en la continuité et d'une volonté de consolider les acquis et d'aller de l'avant dans la mise en œuvre des programmes et chantiers stratégiques. Quelle lecture faire de la réélection de Hakim Ben Chemmache? Je vous propose d'écouter à ce sujet Driss Issaoui, analyste politique. La reconduction de Ben Chemmache n'a pas été une surprise dans la mesure où des tractations avaient été annoncées dès le départ et que les principales forces politiques, et je cite ici le Rassemblement national des indépendants, qui avaient donné le ton dès le départ pour dire nous soutenons la reconduction de M. Ben Chemmache qui appartient au parti Authenticité et Démocratie qui est dans l'opposition. Le président de cette deuxième chambre appartient à l'opposition alors que normalement, théoriquement, ça aurait été un parti qui appartient à la coalition gouvernementale. Mais les choses sont allées différemment. Il y a eu un parti historique qui s'appelle le Parti de l'Istiqlal qui a décidé à la dernière minute de ne pas participer parce qu'il a critiqué l'ambiance qui avait présidé à cette élection. Donc aujourd'hui, Ben Chemmache va rempiler pour un deuxième mandat. Le gouvernement a été quelque peu ébranlé dans la mesure où le parti qui dirige aujourd'hui la coalition gouvernementale a essayé de présenter à la dernière minute un candidat. Ils n'ont pas eu la main heureuse dans la mesure où ils n'ont pas été suivis.